Ce que vous allez entendre changera votre regard sur Salomon. Ce n'est pas seulement une histoire ancienne. C'est un avertissement vivant. Un souvenir sacré qui a traversé les siècles pour nous parvenir aujourd'hui. Son nom est encore évoqué dans les chants, lu dans les proverbes, cité par les rois et les bergers. Mais il y a une facette de cette histoire que presque personne ne raconte. Salomon était le roi le plus sage qui ait jamais vécu. Son esprit brillait de discernement. Ses décisions étaient justes. Sa renommée transcendait les frontières. Mais derrière sa sagesse, il y avait un cœur humain. Fragile. Capable de se perdre. Il n'est pas né dans un berceau d'honneur. Salomon est né d'une union souillée par l'adultère et la tragédie. Son père, le roi David, a commis une erreur irréparable. Sa mère, Bethsabée, a pleuré la perte et le jugement. Mais au milieu de la douleur, Dieu a décidé d'écrire une nouvelle histoire. Et il a donné à ce garçon un nom plein d'espoir, Salomon, le bien-aimé du Seigneur. Avant même de comprendre le monde qui l'entourait, il avait déjà un grand destin. Mais le chemin vers le trône n'était pas facile. Des frères se disputaient le pouvoir. Des conspirateurs complotaient dans l'ombre. Le peuple attendait. Et au milieu du chaos, Dieu choisit Salomon. Lorsqu'il fut oint roi, il n'était pas un guerrier. Il était jeune, peu sûr de lui et conscient de ses limites. Il savait qu'il n'avait pas les qualités requises pour régner. Et c'est précisément pourquoi Dieu était satisfait de lui. Une nuit, Dieu lui apparut en rêve et lui dit, « Demande ce que tu veux. » Et là, devant l'infini, Salomon ne demanda ni richesse, ni gloire, ni vengeance. Il demanda la sagesse. Il voulait simplement comprendre comment bien gouverner. Et ce faisant, il toucha le cœur de Dieu. La réponse divine jaillit comme un fleuve débordant. Dieu lui accorda non seulement la sagesse, mais aussi tout ce qu'il n'avait pas demandé, richesse, honneur, paix, domination. Salomon devint l'homme le plus sage et le plus prospère de la terre. Et son royaume rayonnait comme nul autre. Reine et roi venaient de loin pour entendre sa voix. La reine de Saba, en le rencontrant, resta bouche bée. Des hommes voyageaient pendant des mois pour l'entendre prononcer une phrase. Il écrivit des chants, des traités, jugea avec équité et éleva le peuple d'Israël à un âge d'or. Son plus grand accomplissement fut la construction du temple de Jérusalem. Une œuvre colossale. Le rêve de David réalisé par ses mains. Là, Dieu se manifesta. Sa gloire emplit le temple comme un épais nuage. C'était comme si le ciel était descendu sur terre. Mais ce n'est pas seulement une histoire de gloire. C'est aussi un avertissement. Car même les élus peuvent trébucher. Même les sages peuvent s'égarer. Et la suite vous surprendra. Ce n'est que la première partie d'un voyage qui révélera l'ascension et la chute d'un homme qui connaissait Dieu comme peu d'autres, et pourtant l'oublia. Si cette histoire vous a déjà touché, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Ce qui vient changera votre vision du succès, de la foi et de la sagesse. Ne manquez pas les prochains chapitres. Car parfois, le plus grand danger n'est pas de ne rien avoir, mais de tout avoir, et d'oublier Dieu. Salomon venait de monter sur le trône, mais intérieurement, tout était encore silencieux et incertain. Il n'était pas un guerrier comme son père. Il n'avait ni cicatrice de bataille ni récit de victoire. Le poids de la couronne semblait plus lourd que sa jeunesse ne pouvait le supporter. La ville résonnait encore des échos des luttes de pouvoir. Beaucoup se demandaient, ce garçon était-il prêt? Il n'avait pas la force d'un soldat, mais quelque chose brûlait en lui. Une flamme invisible. Une peur profonde.
Il savait que seul, il n'y arriverait pas. C'est alors que Dieu vint à lui. Dans un rêve, tel un murmure perçant l'aube, le Seigneur apparut. Sa voix n'apportait pas l'imposition, mais la liberté. Demande ce que tu veux. Le ciel avait fait place à un homme simple pour répondre. Que demande-t-on quand tout est à portée de main? L'argent? La sécurité? La gloire? Salomon, le cœur tremblant, fit la requête qui fit taire les anges. Il ne la demanda pas pour lui-même. Il demanda la sagesse. Il voulait le discernement. Il voulait voir avec les yeux de Dieu. La requête était si pure, si détachée, qu'elle toucha le cœur du Tout-Puissant. Et à cet instant, quelque chose changea. Salomon fut empli d'une sagesse qui ne venait pas des livres. C'était une intelligence vivante, façonnée par l'éternité. Il commença à voir au-delà des mots. Il percevait les intentions. Il comprenait l'invisible. Bientôt, les premiers signes apparurent. 2 femmes se disputaient un enfant. L'une prétendait être la mère. L'autre disait l'être aussi. Il n'y avait aucun témoin. Aucune preuve. Mais Salomon n'hésita pas. Il ordonna qu'on apporte une épée. Il leur dit de couper le bébé en 2. Le peuple retint son souffle. Cela semblait fou. Mais ce fut la réaction désespérée de la vraie mère, implorant la vie de son fils, qui révéla la vérité. Salomon ne voulait pas de sang. Il voulait la justice. Et il l'obtint. Le peuple se tut. Et la peur céda la place à l'admiration. À partir de ce jour, la renommée de sa sagesse se répandit comme une traînée de poudre. L'enfant roi, autrefois remis en question, était désormais vénéré. Mais derrière la sagesse, battait encore un cœur humain. Un cœur qui connaîtrait la gloire. Mais il affronterait aussi les ténèbres. Et cette histoire est loin d'être terminée. La sagesse de Salomon n'était plus un secret. Du nord au sud, d'est en ouest, son nom était prononcé avec admiration. Mais ce que peu savaient, c'est qu'Israël était sur le point d'entrer dans son ère la plus glorieuse. Son règne apporta la paix. Et avec la paix, l'abondance. Les villes furent fortifiées. Les richesses provenaient de royaumes lointains. L'argent devint aussi courant dans les rues de Jérusalem que les pierres au sol. Le peuple souriait. Les champs fleurissaient. On ne brandissait plus l'épée, on bâtissait. C'est à cette époque que Salomon entreprit sa plus grande œuvre. Le temple. Un rêve qui n'était pas né avec lui. C'était le désir du cœur de David. Un lieu où Dieu habiterait parmi le peuple. Mais Dieu avait dit, ce ne sera pas par les mains d'un homme de guerre. Il incomba au fils de construire ce que son père ne pouvait qu'imaginer. Il fallut 7 ans de construction. 7 ans de silence et de recueillement. Des blocs gigantesques sculptés avec perfection. De l'or pur recouvrait les murs. Des cèdres du Liban apportaient le parfum du sacré. Chaque détail criait la gloire. Chaque centimètre carré vibrait d'éternité. Et quand tout fut prêt, le ciel descendit. La gloire de Dieu emplit le temple. Un épais nuage s'abattit. Les prêtres tombèrent à terre. Personne ne pouvait résister à sa présence. C'était le point culminant. Le jour où le ciel toucha la terre à Jérusalem. Salomon pria devant la foule. Les bras levés, il implora que le temple soit un lieu d'habitation, un refuge et la justice. Ces paroles tranchèrent le silence comme une lame fine. Et à cet instant, il semblait que rien ne pouvait aller mal. Mais le cœur humain est plus fragile que l'or. Plus instable que le vent. Et tandis que tout le monde célébrait,
de petites fissures commencèrent à se former à l'intérieur. Des fissures que personne ne vit. Il n'y avait pas encore de chute. Mais il y avait distraction. Il n'y avait pas encore d'idolâtrie. Mais il y avait des concessions. Il n'y avait pas encore d'oubli. Mais il y avait insouciance. Et le temps, implacable, allait tout révéler. Le temple était debout. La gloire était descendue. Le peuple applaudissait. Et Salomon était à son apogée. Mais c'est à son apogée que beaucoup commencent à tomber. Alors que les rois voisins envoyaient des présents, Salomon les recevait avec joie. Apportant de l'or, des chevaux, du bois, mais aussi des anneaux. Et avec chaque anneau, une princesse. Et avec chaque princesse, une nouvelle coutume. Une nouvelle culture. Une nouvelle foi. Au début, il semblait inoffensif. Après tout, il était sage. Il maîtrisait l'art de l'équilibre. Un souverain qui savait maintenir l'ordre parmi beaucoup. Et c'est ainsi que, peu à peu, les frontières spirituelles commencèrent à s'estomper. Le roi qui autrefois demandait la sagesse pour gouverner le peuple, se retrouvait désormais partagé entre plaire à Dieu, et satisfaire les intérêts de son palais. Des femmes arrivaient de tous les coins. Des Égyptiennes, Sidoniens, Moabites, Édomites, filles de royaumes païens, portant leurs dieux et leurs idoles. Et Salomon le permit. Il leur bâtit des maisons, des jardins, des fontaines, des tours, et puis, des autels. D'abord en silence, puis, avec normalité. C'était comme si la vérité avait perdu sa clarté. Il n'abandonna pas Dieu immédiatement. Mais il commença à diviser l'autel. Et cela, devant le ciel, suffisit à tout écrouler. Alors que le peuple voyait la splendeur, le cœur du roi était rongé par la confusion. Ses yeux ne contemplaient plus le Seigneur avec la même clarté. L'homme qui avait autrefois été visité par Dieu, vivait désormais entouré de dieux de pierre dans ses propres murs. Et ce qui semblait être une simple diplomatie, était, en fait, le début d'un oubli. Car le péché s'introduit rarement avec fracas. Il se part de commodité, d'apparence, d'accord. Et ainsi, il s'installe lentement, jusqu'à devenir roi. Le même homme qui avait autrefois apporté l'arche de l'alliance avec danse et larmes, observait maintenant les idoles s'élever sur les collines voisines. Et à l'intérieur, le silence de Dieu commença à s'installer. Il fut un temps où Salomon entendit la voix de Dieu. En rêve, en vision, dans le temple, dans son âme. Mais maintenant, le ciel était silencieux. Il n'y avait pas de tonnerre, pas d'avertissement, juste l'absence. Un vide subtil. Une distance presque imperceptible pour ceux qui regardent de l'extérieur, mais dévastatrice pour ceux qui ont goûté à sa présence. Salomon régnait toujours. Il écrivait toujours. Il impressionnait toujours. Mais plus rien ne le touchait comme avant. La foule l'acclamait toujours, mais il savait, le trône était entouré, non pas d'ennemis, mais d'échos. L'homme le plus sage de la terre n'entendait plus la voix de son Créateur. Les nuits s'allongeaient. Les chants perdaient le poids de leur gloire. Le temple était plein, mais l'âme du roi était vide. Il tenta de combler ce vide avec ce que le monde avait de meilleur à offrir. Banquets, femmes, richesses, architecture, art, réalisation, construction colossale. Mais chaque victoire lui semblait une répétition. Chaque plaisir laissait un goût amer. Ce qui était autrefois une présence n'était plus qu'un souvenir. Et le souvenir ne réchauffe pas longtemps le cœur.
Le silence de Dieu n'était pas une punition immédiate. C'était un avertissement subtil. Un rappel que le trône du cœur est indivisible. Le Seigneur ne se mêle pas aux idoles. Il ne marche pas non plus côte à côte avec un amour divisé. Salomon essaya de se convaincre qu'il avait toujours le contrôle. Mais le cœur, autrefois sensible à la vérité, se cachait désormais derrière des justifications. Et tandis que le peuple vaquait à ses occupations quotidiennes, le roi n'était plus le même. La sagesse était toujours là. Mais elle ne guidait plus ses pas. Le temple brillait toujours. Mais il ne brûlait plus. Et l'homme qui autrefois faisait trembler les cieux par une requête, marchait maintenant en silence dans des couloirs d'or dénués de vie. Tout autour de lui brillait. Mais intérieurement, il commençait à s'assombrir. Et personne ne pouvait le voir. Sauf Dieu. Il fut un temps où Salomon marchait avec Dieu. Maintenant, il marchait avec le doute. La même sagesse qui autrefois lui faisait discerner le bien et le mal, le faisait maintenant tout remettre en question. L'homme qui écoutait Dieu ne réfléchissait plus qu'à la vie. Et réfléchissait. Trop. Avec le temps, la sagesse cessa d'être légère. Elle commença à peser. Elle se transforma en question sans réponse. En pensée qui entourait le vide. C'était comme si le don venu du ciel tirait maintenant le cœur vers la terre. Salomon essaya de combler l'abîme de tout ce qu'il pouvait toucher. Il construisit des palais plus grands. Il multiplia les serviteurs. Il remplit les granges. Il bâtit des villes. Il augmenta les trésors. Il créa des jardins si vastes qu'ils semblaient infinis. Mais plus il construisait à l'extérieur, plus il s'effondrait à l'intérieur. Le roi sage devint alors le roi fatigué. Las de tout. Las de la vie. Las de la gloire. Il se mit à écrire. Non pas avec enthousiasme, mais avec lamentation. Et ce qui sortit de sa bouche, fut un cri qui traversa les générations. Vanité. Tout est vanité. L'homme le plus riche, le plus intelligent, le plus respecté de la terre, confessa, rien de tout cela n'a de sens. Rien ne comble. Rien ne dure. Rien ne satisfait. Les mots n'avaient plus le goût de la révélation. Ils pesaient le poids de la désillusion. Ces textes devinrent des miroirs brisés. Des fragments d'une âme qui s'était éloignée de sa source. Tandis que le peuple continuait à adorer dans un temple d'or, Salomon se retrouva entouré d'idoles. Non seulement celles sur les autels, mais celles qui vivaient dans son cœur. Pouvoir, orgueil, plaisir, contrôle. Dieu ne l'avait pas encore détruit. Mais aussi, il ne répondait plus. Et le silence, désormais, était le jugement lui-même. Les ennemis commencèrent à se mobiliser. Les alliances, jusque-là solides, commencèrent à vaciller. Des rébellions éclatèrent aux confins du royaume. Mais Salomon mit du temps à comprendre. Le problème n'était pas l'armée. C'était l'autel. Car lorsque le cœur quitte le trône de Dieu, peu importe la quantité d'or qui l'entoure, il a déjà commencé à tomber. L'or brillait encore sur les colonnes du palais. Mais quelque chose se brisait. Et ce n'était visible ni sur les cartes, ni dans les comptes. C'était aux marges. Là où le regard du roi ne pouvait plus l'atteindre. Dieu avait dit, si vous m'abandonnez, je vous arracherai le royaume. Et cette parole commença à s'accomplir. D'abord, il y eut de petites rébellions. Des peuples lointains, autrefois soumis, se soulevèrent. Un à un, les territoires extérieurs commencèrent à se retirer. Édom, Damas, Aram. Les échos du mécontentement franchirent les frontières.
Ce qui avait été domination, devint résistance. Salomon tenta de contenir par la force ce qui ne pouvait être restauré que par la repentance. Il envoya des armées. Il forgea de nouvelles alliances. Il renforça ses forteresses. Mais rien ne put arrêter ce que Dieu avait laissé tomber. Car lorsque le Seigneur se retire, même 1000 soldats ne peuvent retenir ce qui est sur le point de tomber. Mais le jugement de Dieu ne vint pas seulement de l'extérieur. Il surgit de l'intérieur. Un homme. Un serviteur. Un nom qui allait tout changer, Jéroboam. Il était fort. Un travailleur acharné. Un visionnaire. Il attira l'attention du roi. Salomon l'éleva. Il lui fit confiance. Mais ce qu'il ignorait, c'est que Dieu avait déjà mis Jéroboam à part pour quelque chose de plus grand. Le prophète Achija le rencontra sur la route. Il déchira son manteau en 12 morceaux, et en donna 10 à Jéroboam. Il en sera ainsi du royaume. Dieu l'arrachera des mains de Salomon et te donnera 10 tribus. Mais à cause de David, ton père, pas maintenant. Seulement plus tard. Et par ce geste, l'avenir était scellé. Dieu tenait toujours le trône. Mais pas pour Salomon. C'était pour David. Pour une promesse ancienne. Pour la fidélité à un pacte. Le roi, apprenant cela, tenta de tuer Jéroboam. Mais il était trop tard. Le plan de Dieu était déjà à l'œuvre. Et le cœur de Salomon était déjà trop profondément affecté pour le discerner. Tout semblait encore intact. Mais le ciel avait déjà décrété. Et le temps était compté. Le palais était encore plein. Les banquets continuaient. La musique résonnait dans les couloirs. Mais à l'intérieur de Salomon, le silence régnait. Non pas le silence des hommes, mais le silence de Dieu. Ce silence qui ronge de l'intérieur, qui vide même les plus beaux psaumes, qui transforme la gloire en souvenir, et le souvenir en douleur. Salomon parcourait ses propres jardins comme un étranger. Il observait chaque bâtiment avec les yeux de quelqu'un qui ne s'y reconnaît plus. Il créa un empire, mais ne savait plus où était son âme. Celui qui jugeait les affaires avec une sagesse divine, était désormais prisonnier de ses propres dilemmes. Plus rien ne le comblait. Ni le vin, ni l'or, ni les 1000 femmes qui l'entouraient. Tout semblait faire partie d'un théâtre qui durait plus longtemps que nécessaire. C'est alors qu'il commença à écrire. Ni en roi, ni en homme sage, mais en homme brisé. Et des cendres de son âme naquit un texte différent. Un livre sans héros, sans triomphe, sans miracle. Seulement la vérité nue. Et douloureuse. Tout est vanité, écrivit-il. Vanité des vanités. Rien n'a de sens sous le soleil. C'était la voix de quelqu'un qui avait tout vu, tout goûté, tout conquis, et pourtant, se sentait vide. C'est là, entre lamentation et lucidité, que Salomon exposa son propre abîme. Il révéla ce qui subsistait lorsque Dieu ne vivait plus au centre. Il ne se battait plus contre des royaumes. Il se battait contre le miroir. Contre les années gâchées. Contre l'autel oublié. Contre l'amour échangé contre la commodité. La gloire ne lui suffisait plus. La sagesse le fatiguait. Et le temps le condamnait. Car le temps a son prix. Et il a son prix avec l'intérêt. Surtout de ceux qui, autrefois touchés par l'éternité, ont choisi d'embrasser le monde. Et c'est au fond de ce puits existentiel que Salomon commença à voir. Tard, mais il vit. Il réalisa que le véritable poids de la vie ne réside pas dans ce que l'on accomplit, mais dans ce que l'on porte en soi.
Il commença à revisiter ses propres décrets. Les mots qu'il prononçait autrefois avec autorité sonnaient désormais creux. Comme s'ils avaient été prononcés par un autre homme, un Salomon disparu. Les nuits s'allongeaient. Non pas à cause de l'insomnie, mais à cause de la conscience. Chaque souvenir revenait avec un visage, un nom, une conséquence. Il se souvenait de chaque autel qu'il avait omis de visiter. De chaque prophète qu'il avait ignoré. De chaque femme qui avait apporté avec elle une nouvelle idole et avec elle, un pas de plus loin du Dieu qu'il avait créé. Il n'était plus le roi sage de Jérusalem. Il n'était plus qu'un vieil homme entouré de luxe et de fantômes. Et dans le silence de la pièce où personne d'autre n'entrait, Salomon pleura. Non pas le cri dramatique de quelqu'un en quête de réconfort, mais le cri étouffé de quelqu'un qui comprend qu'il n'y a pas de retour en arrière, seulement l'acceptation. C'est alors qu'il se remit à écrire. Non pas pour être lu par les rois, mais pour être entendu par les générations. Des mots qui ne méritaient pas d'applaudissements. Ils exigeaient l'attention. Ils ne venaient pas d'un trône, mais d'un cœur brisé. Souviens-toi de ton Créateur pendant ta jeunesse. Écrivait-il. Un cri voilé à ceux qui avaient encore du temps. À ceux qui pouvaient encore choisir. Car il le savait. Tout empire tombe un jour en ruine. Mais les choix résonnent. Et même enveloppé d'or, il voulait laisser en héritage non pas un coffre-fort rempli, mais un avertissement sincère. Ce fut son dernier acte de sagesse. Non pas pour construire autre chose, mais pour se déconstruire lui-même. Là, au seuil de la mort, Salomon fit la paix avec la vérité. Non pas la vérité du palais, mais la vérité de l'autel. Et finalement, il comprit. Il n'y a pas de plus grand héritage qu'un cœur qui s'incline même tardivement devant Dieu. La mort n'est pas venue précipitamment. Elle est venue petit à petit, comme quelqu'un qui respecte le temps d'un roi qui, enfin, a compris la valeur de l'éternité. Les couloirs du palais ne résonnaient plus de musique. L'or continuait de briller, mais personne ne le voyait comme avant. Parce que le roi était différent. Et tout autour de lui semblait plus petit. Salomon passait ses journées devant la fenêtre, à regarder le soleil se lever. Quelque chose qu'il n'avait jamais eu le temps de faire depuis des décennies. Il avait maintenant du temps. Mais le temps, ironiquement, ne lui appartenait plus. Des serviteurs lui apportaient encore des fruits, des petits pains, des parfums. Mais il n'acceptait que le silence. C'était tout ce qu'il désirait. Tout ce qui lui restait. Les livres qu'il avait écrits gisaient à côté de lui. Et parmi eux, l'Ecclésiaste. Non pas comme un trône, mais comme un miroir. Là, dans ce texte brut et dévoilé, se trouvait son véritable testament. Il ne laisserait pas de statue. Il n'ordonnerait pas non plus l'érection de nouvelles colonnes. Son héritage était autre chose, la douleur d'avoir commis une erreur, et le courage de l'admettre. Salomon savait que beaucoup se souviendraient de lui comme de l'homme le plus sage du monde. Mais il préférait qu'on se souvienne de lui comme de celui qui, finalement, était revenu à Dieu. Le repentir devint sa dernière prière. Il n'avait pas besoin de la dire à voix haute, Dieu l'entendait au plus profond de son âme. Et c'est ainsi qu'il partit. Sans foule. Sans trompette. Sans grand discours. Il partit en homme. Et non en roi. En fils, retournant au Père après avoir été perdu si longtemps. Et tandis que son corps était déposé dans le tombeau royal, quelque chose d'invisible s'éleva au-dessus de tout, la vérité. La vérité que, peu importe à quel point on s'égare, Dieu peut toujours être retrouvé au retour. Car, à la fin, Salomon découvrit que le plus grand temple n'était pas de pierre. C'était un cœur brisé.
et il parvint à le restaurer, dans ses derniers jours, par ses dernières paroles. Il n'y avait plus de foule, plus de politique, plus de guerre. Salomon vivait désormais en lui-même, et là, il livra son ultime combat. Il ne combattait plus pour le pouvoir, mais pour la paix, plus pour des territoires, mais pour le pardon. Il était sans voix. Son corps n'obéissait plus, mais son esprit semblait plus vivant que jamais. Pour la première fois depuis des années, le roi ressentit quelque chose de différent. Une douce chaleur. Une présence qui ne criait pas, qui demeurait. C'était comme si Dieu s'était de nouveau assis à son chevet. Non pas pour juger, mais pour attendre. Salomon fermait les yeux pendant de longs moments. Et à ces moments-là, il revoyait des éclairs de l'enfant qu'il avait été. Du berger David qui le serrait dans ses bras. Du jour où Dieu lui apparut en songe, lui offrant tout. Et lui, trop jeune pour comprendre le poids de ce qu'il demandait, choisit la sagesse. Peut-être s'était-il égaré. Mais maintenant il savait, il n'y a pas de plus grande sagesse que de reconnaître sa propre faiblesse. Salomon ne s'adressait plus à des conseillers. Il parlait à Dieu. Doucement. Sans force. Mais avec sincérité. Il demanda pardon pour les noms qu'il avait oubliés. Pour les décisions qu'il avait blessées. Pour les nuits où il se sentait plus grand que le Créateur lui-même. Et il demanda quelque chose de simple. Que son histoire serve d'avertissement. Que d'autres n'aient pas besoin de tomber si bas pour lever les yeux vers le ciel. Dans ces derniers jours, il demanda à entendre les psaumes. Pas ces textes, mais ceux de David. Ceux qui venaient du cœur de son père. Et lorsqu'il entendit, « Le Seigneur est mon berger », les larmes coulèrent. Pour la première fois, non pas comme un roi ou un sage, mais comme une brebis. C'est alors qu'il comprit, le plus grand trône est le giron de Dieu. Et le plus grand royaume est celui de ceux qui se soumettent. La pièce était silencieuse. Mais pas le silence de l'absence. C'était le silence de la paix. La nuit tomba lentement ce jour-là. Comme si même le ciel savait que quelque chose de sacré allait se produire. Le palais, silencieux, semblait suspendu dans le temps. Et dans la chambre royale, le vieux roi respirait avec effort, mais sans peur. À ses côtés, les textes étaient ouverts. Le parchemin portant la phrase qui traverserait les siècles restait intact. Craigne Dieu et observe ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme. Ce fut la dernière leçon. Celle que personne ne lui avait enseignée, mais qu'il avait apprise de sa propre vie. Les bougies vacillaient. La lumière dansait sur les murs. Et l'esprit de Salomon semblait ailleurs. Plus attaché au trône. Ni à son nom. Ni à ses fautes. Un long soupir. Puis, le silence. Mais pas le silence de l'absence. C'était le même silence que lorsque Dieu parle sans rien dire. Le ciel ne s'ouvrit pas. Aucun coup de tonnerre ne tomba. Mais il y avait du respect. Une paix qui emplissait tout. Salomon partit sans couronne. Mais avec le pardon. Sans foule. Mais avec la vérité. Sans richesse. Mais avec Dieu. Et ainsi s'achevait l'histoire d'un roi qui avait tout et qui ne retrouva tout, qu'après avoir presque tout perdu. Les serviteurs entrèrent lentement. La ville dormait. Jérusalem ignorait que son roi était parti. Mais au ciel, la fête était au rendez-vous. Car un fils était rentré. Et tandis que les hommes se souvenaient de leurs actes, Dieu regardait ce qui comptait le plus, un cœur brisé, restauré. La mort n'a pas vaincu Salomon. Car, finalement, il a choisi la vie éternelle. Et son histoire
plus que grandiose, est devenu nécessaire. Afin que chacun de nous, en entendant ces paroles, puisse aussi choisir ce qui compte vraiment. L'histoire de Salomon ne se résume pas à la sagesse, au royaume et aux richesses. Elle raconte ce qui arrive quand quelqu'un a tout, mais perd l'essentiel. Elle raconte comment se perdre au milieu de la gloire, et retrouver Dieu dans le silence. Elle raconte comment comprendre que le plus grand accomplissement ne réside pas dans les palais, mais dans un repentir sincère. Combien de fois, dans nos vies, avons-nous échangé l'Éternel contre ce qui brille dans l'instant? Des moments où le silence de Dieu semble une punition, alors qu'en réalité, il est un appel à la réflexion. Mais même lorsque nous nous détournons, il y a de l'espoir. Car Dieu n'abandonne pas. Il attend. Il accueille. Il restaure. La leçon de Salomon est claire. Peu importe le chemin parcouru, il y a toujours un chemin de retour pour ceux qui décident de s'incliner. Et lorsque cela arrive, Dieu ne se contente pas de pardonner. Il transforme les ruines en témoignages. Si cette histoire vous a interpellé, écrivez dans les commentaires. Même en silence, je choisis de revenir. Cela montre que votre âme est toujours en quête de l'essentiel. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Vous nous aidez ainsi à continuer de diffuser des messages qui touchent le cœur. Et si vous souhaitez continuer à vous immerger dans des histoires de foi et de rédemption, regardez aussi La sagesse de Job, Le cri d'âne, et David et le désert de l'attente. Il y a toujours une parole qui vous attend.